donc la correction de quelques exercices simples pour réviser votre cours et vous entraîner. Donc, dans le premier exercice, on vous demande d'écrire les structures de Lewis d'un certain nombre de petites molécules. La première, c'est HOCl, c'est l'acide hypochloreux. Donc, je rappelle au début de cette petite vidéo quelles sont les règles qu'on suit pour écrire correctement les structures de Lewis. Alors, tout d'abord, on regarde le type d'atome que constitue la molécule. Là, il y a 3 atomes. Et donc, il faut proposer une structure, c'est-à-dire un atome central et 2 atomes périphériques. Et parmi les 3, il y a seulement l'oxygène qui peut éventuellement, dans un cadre classique, faire 2 liaisons. Donc, c'est l'oxygène qu'on va mettre plutôt au milieu. Et donc, l'architecte, le squelette de cette molécule pourra probablement s'écrire comme ça. L'hydrogène, bien sûr, il est hors de question de le mettre au milieu, il ne peut pas faire 2 liaisons. Le chlore, on le verra un peu plus loin, peut dans certains cas faire plus qu'une liaison, mais habituellement, eh bien, on le retrouve comme un élément qui peut faire seulement une liaison. On a vu ça en cours. L'autre chose qui nous guide, bien sûr, c'est le nombre d'électrons de valence de chacun de ces atomes. L'hydrogène, c'est 1. L'oxygène, vous le savez, c'est 6. Et le chlore, c'est 7. Et ce sont ces électrons de valence que l'on doit trouver dans l'écriture finale du type Lewis. Donc ici, on va compter. Donc 1 plus 7, ça fait 8. Plus 6, 14. Donc 14 électrons de valence qui doivent être représentés sur cette petite molécule, aussi bien dans des doublés liants, liants ça veut dire qui connectent des atomes, ou alors des doublés non liants qu'on va placer sur les atomes eux-mêmes. Donc 14 électrons, ça fait 7 doublés. Pour l'instant, j'en ai 2, donc il m'en manque 5. Donc vous savez que pour le chlore en particulier, eh bien on va placer 3 doublés, qui correspondent en fait aux 2 électrons qui remplissent l'orbitale 2s et 2 des orbitales 2p. Et puis, sur l'oxygène, il faut aussi mettre 2 doublés, puisque dans ces conditions, vous complétez la sphère autour de l'oxygène. L'oxygène a 2 orbitales, la 2s et la 2p, qui sont remplies par des doublés électroniques, et les 2 autres forment, bien sûr, peuvent servir à former la liaison. Donc là, nous sommes dans une situation qui est correcte. On va vérifier. On voit qu'autour de l'hydrogène, on a bien 2 électrons, il respecte la règle du duet. Et autour des autres, on doit habituellement trouver 8 électrons, la règle de l'octet, en particulier pour la deuxième série dans le tableau périodique. Donc on voit bien que pour l'oxygène, on a 2, 4, 6, 8 électrons autour de lui. Pour le chlore, 2, 4, 6, 8 électrons également. Il n'y a pas de charge formelle. Vérifiez-le systématiquement. Vous savez que la charge formelle peut se trouver en comparant le nombre d'électrons autour de l'atome. Mais pour ça, il faut, comme si on coupait la liaison ici, exactement en 2, et on compte, par exemple pour l'oxygène, on va commencer par celui-là, un électron ici, un électron là. Donc faisons pour l'oxygène, donc 1, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 6 électrons qui sont directement liés à l'oxygène, et c'est un élément qui a 6 électrons de valence quand il est isolé. Donc sa charge formelle est nulle. Donc c'est juste comme ça. Si on fait le même calcul pour le chlore, 2, 4, 6 et 1, 7, comme son nombre d'électrons de valence, donc il n'y a pas de charge formelle. Je propose d'aller un cran plus loin, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo de ma chaîne YouTube. On peut aussi regarder quelque chose d'intéressant, c'est les degrés d'oxydation. Et on peut, à partir des écritures de Lewis, retrouver les degrés d'oxydation des éléments. Vous allez voir, contrairement à ce que les gens pensent, ici, le chlore n'est pas un chlorure. C'est un chlore au degré d'oxydation plus 1. C'est l'acide hypochloreux. C'est un élément important puisque c'est un des constituants de l'eau de Javel. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, pour retrouver les degrés d'oxydation, à partir d'une structure de Lewis,
on va couper les liaisons, mais de telle manière que l'atome le plus électronégatif garde l'ensemble des électrons de la liaison. Donc parmi les trois atomes ici, on peut les comparer deux par deux. Alors, hydrogène, oxygène, le plus électronégatif, c'est l'oxygène. Donc il va conserver les deux électrons de cette liaison. Et entre l'oxygène et le chlore, le plus électronégatif, c'est également l'oxygène. Donc on se retrouve avec quoi? Avec bien sûr un proton, c'est un acide hypochloreux, hein, donc dans l'eau de Javel il existe souvent sous ClO-. On trouve un oxygène au degré d'oxydation -2, qui est tout à fait normal, hein. La plupart des oxydes sont des composés avec l'oxygène au degré d'oxydation -2, et vous voyez que le chlore est au degré d'oxydation +1, puisqu'il a 2, 4, 6 électrons autour de lui, alors que normalement il devrait en avoir 7 électrons de valence, donc il lui manque bien un électron. Sa charge, son degré d'oxydation, c'est +1 hein, dans ce découpage ionique. Deuxième molécule qu'on vous propose, c'est HCN. On va écrire à côté, il y a encore un peu de place. HCN. Là, c'est pareil, on pourrait hésiter, parce qu'on n'est pas censé savoir ce que c'est comme molécule. Est-ce que je mets plutôt l'azote au milieu ou plutôt le carbone? Eh bien, c'est le carbone, hein, c'est lui qui a tendance à faire le plus de liaisons possibles. Donc, ce n'est pas farfelu. Donc, l'architecture de cette molécule va ressembler à ça. Hein. On commence à dessiner, on fait une hypothèse. Bon, pour l'hydrogène, hein, pratiquement tous les hydrogènes qu'on verra, la situation est déjà réglée. Et puis, on va se poser la question du nombre total de doublés électroniques qu'on doit trouver au final dans une écriture correcte de Lewis. Alors, un électron de valence, 4 électrons de valence, 5 électrons de valence, donc 1 plus 5, ça fait 6, plus 4, 10, donc 5 doublés, pour l'instant il y en a 2. Donc, comment on fait? Eh bien, vous le savez peut-être, une des possibilités ici, c'est de dessiner ici une triple liaison entre le carbone et l'azote et de rajouter un doublé sur l'azote hein, pour compléter sa sphère de coordination hein, qui correspond à l'occupation par un doublé d'une de ces orbitales hein, comme atome isolé. On va vérifier si cette écriture est correcte. Le plus important, bien sûr, c'est déjà le nombre de doublés. Donc, on en a bien 5, donc 10 électrons, ça c'est bon. Pour l'hydrogène, la règle du duet est respectée. Pour le carbone, 2, 4, 6, 8. Pour l'azote, 2, 4, 6, 8. La règle de l'octet est vérifiée pour nos deux atomes. Et il n'y a pas de charge formelle. Si vous coupez comme ça et comme ça, vous voyez qu'autour du carbone, il y a 1, 2, 3, 4 électrons. Et autour de l'azote, 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Et ces valeurs correspondent au nombre d'électrons de valence de ces éléments. Donc il n'y a pas de charge formelle. Donc ça, c'est la bonne représentation de cette molécule. Bon, tout à l'heure, on l'a fait. On peut se poser la même question qu'avant, encore une fois. Hein, on peut se poser la question, quels sont les degrés d'oxydation des éléments dans cette molécule? Alors, la rupture carbone-hydrogène, eh bien, c'est le carbone qui va garder les électrons. Mais entre carbone et azote, c'est l'azote le plus électronégatif. Donc le carbone va juste se retrouver avec un doublé comme ça. Et l'azote, lui, il va se retrouver avec donc 1, 2, 3 et 4. Donc on va compter maintenant les charges. Autour du carbone, il n'y a plus que 2 électrons, alors que son nombre d'électrons de valence, c'est 4. Donc il est potentiellement au degré d'oxydation plus 2. L'azote, 2, 4, 6, 8 électrons, alors que son nombre d'électrons de valence, c'est 5. Donc vous voyez que c'est un azote au degré d'oxydation -3, hein, typiquement comme dans l'ammoniac. Molécule suivante. Alors là, on vous indique dans l'énoncé que c'est SOF2. Hein. Alors, c'est fluor. On vous indique en soulignant le soufre que c'est le soufre qui est central. Vous n'êtes pas censé forcément le savoir. Donc on va dessiner une molécule avec un soufre central. Puis, plus logique, hein, c'est de dessiner un oxygène ici, il y en a un seul. Et puis bien sûr, les fluors,
ils ne peuvent pas être l'un derrière l'autre, puisque le fluor ne peut faire qu'une liaison. Donc ça, c'est l'architecture de base logique. Maintenant, il faut compléter et vérifier encore une fois. Alors, pour le fluor c'est comme le chlore, c'est dans la même colonne, 7 électrons de valence, il y en a 2, donc 2 fois 7. Donc on a déjà 14 électrons qui viennent du fluor, l'oxygène 6, et le soufre également 6, donc en tout il y a 26 électrons, donc il faut qu'il y ait 13 doublés dans cette molécule, pour l'instant il y en a 3. Alors, comment on se débrouille? Alors, le plus simple et le plus évident, c'est bien sûr de compléter d'abord les doublés autour de l'atome de fluor. Ça, c'est facile. Ensuite, se pose la question de l'oxygène. Donc, l'oxygène, vous le savez, peut faire des doubles liaisons. Parce que si vous le laissez comme ça, bien sûr, vous pouvez compléter sa sphère et représenter 8 électrons autour de lui. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, l'oxygène porte une charge moins 1. On va vérifier ensemble, parce qu'à ce moment-là, il y a 2, 4, 6 et 1, 7 électrons, au lieu de 6, son nombre d'électrons de valence. Donc en réalité, les choses sont différentes. Il y a 2 doublés qui restent sur l'oxygène, et l'oxygène forme une double liaison avec le soufre, ce qui est possible pour ces éléments. Il peut y avoir des recouvrements de type pi, aussi bien pour l'oxygène que pour le soufre. Voilà la situation. Donc maintenant, on a combien de doublés? On va déjà les compter. On doit en avoir 13 en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il manque un doublé. Je rajoute un doublé sur le soufre. Et là, nous sommes dans la situation correcte. On va vérifier. Règle de l'octet vérifiée. Règle de l'octet, évidemment, vérifiée ici. Pour le soufre, là, on voit, on commence à être dans l'hypervalence, bien évidemment. Et c'est possible pour ces éléments de la troisième ligne du tableau. Donc 2, 4, 6, 8, 10 électrons autour de lui. Et maintenant, si on regarde sa charge formelle, on va couper comme ça et comme ça. Il y a bien 2, 3, 4, 5, 6 électrons autour du soufre. Eh bien, sa charge formelle est nulle, puisqu'il est dans la colonne de l'oxygène, tout comme l'oxygène et bien sûr comme les fluors. Maintenant, un cran plus loin, on peut regarder aussi les degrés d'oxydation des éléments. Ici, vous le savez, le fluor, il n'y a pas de doute, c'est lui le plus électronégatif. Donc si on coupe cette liaison en tenant compte de cette notion d'électronégativité, donc comme si c'était en fait une liaison ionique, eh bien vous avez bien sûr 2 fluor moins 1. Bon, le doublé là se met ici, donc si vous comptez le nombre d'électrons, il y en a un de plus, donc il y a 8 électrons au lieu des 7. Donc c'est 2 fluor moins 1. L'oxygène est plus électronégatif que le soufre, il récupère les 2 doublés. Donc on se retrouve avec un oxygène comme ça, donc moins 2. Et donc le soufre, eh bien on peut regarder, donc ici il n'y a plus de doublé, il garde juste son doublé ici, donc il n'y a plus que 2 électrons autour de lui pour une valence de 6. Donc on voit que le soufre est au degré d'oxydation plus 4, ce qui est tout à fait classique pour le soufre. Le soufre peut être moins 2, 0, plus 2, plus 4, jusqu'à plus 6 dans les sulfates. Ensuite, on vous propose ClO3-. Alors là, il y a une charge globale sur la molécule, et il faut bien évidemment, dans l'écriture correcte de Lewis, que cette charge apparaisse. Donc ClO3-, alors on vous indique, c'est le chlore qui est maintenant l'atome central. Donc vous voyez, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, là on va avoir un chlore qui ne va pas avoir seulement une liaison, mais il va y avoir 3 liaisons. Donc 3 oxygènes, on les place comme ça. Et on n'oublie pas que globalement, la molécule, on va mettre des grands crochets, ClO3-, c'est ce qu'on vous indique. Alors, toujours le même raisonnement, les oxygènes ont 6 électrons de valence, chlore 7 électrons de valence. Alors, on a 6, 12, 18, plus 7, 25 électrons. Eh bien, en plus, il y a la charge moins, donc en tout, il y a 26 électrons. Donc 26 électrons
25 plus 1, 26, donc 13 doublés. Ouais. Donc si on arrive à positionner 13 doublés correctement dans cette molécule, on a gagné. Alors comment on peut maintenant dessiner cette molécule? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est de mettre ici des doubles liaisons, hein, et le chlore, dans le cadre de l'hybridation SPD, hein, peut faire des liaisons de type pi, et avec l'oxygène c'est possible. Donc à ce moment-là, on est dans cette situation, et là on va mettre 3 doublés comme ça, de telle manière que la charge portée par cet oxygène c'est moins 1, mais je vais vous montrer, on va vérifier tout ça. Alors, d'abord, est-ce qu'on a 13 doublés? Donc on va voir, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il nous en manque un. Donc en fait, il y aurait encore un doublé ici sur le chlore. Ça, c'est la première chose. Donc on recompte encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc il faut rajouter ce doublé sur le chlore, hein, sauf erreur de ma part. Ça devrait être ça. Et maintenant, on a bien une charge moins à cause de cet oxygène, puisque l'oxygène, on va le rencontrer souvent, hein, dans cette situation. L'oxygène avec une simple liaison et 3 doublés autour de lui. Il a donc ici un électron, plus 2, 3, 5, 7 électrons autour de lui, un de plus que son nombre d'électrons de valence. Donc il est bien chargé moins 1, il a une charge formelle de moins 1. Et c'est cette charge formelle sur l'oxygène, hein, qui explique bien sûr la charge globale de la molécule. Bon, bien évidemment, la charge, mais ça on le fera dans le TD numéro 2, peut être répartie bien sûr, hein. Là j'ai mis la charge moins sur cet oxygène, mais ça peut très bien aller sur cet oxygène et à ce moment-là il y aurait une double liaison ici, ou alors sur cet oxygène, à ce moment-là il y aurait une double liaison et la charge moins serait là, hein. Tout ça est équivalent, mais la structure de Lewis correcte de ClO3-, c'est donc ce qui est écrit au tableau. Autre exemple qu'on vous demande de traiter, c'est H2O2, l'eau oxygénée. Alors, vous vous amuserez, je n'ai pu le refaire systématiquement, à déterminer les degrés d'oxydation des éléments dans cette molécule. L'oxygène, ça sera toujours moins 2, vous verrez, et vous trouverez à ce moment-là le degré d'oxydation du chlore, hein, qui est un chlore positif, bien évidemment. Alors là, vous allez voir, hein, c'est une des exceptions, rares, hein, mais ça existe, où l'oxygène n'est pas au degré d'oxydation moins 2, et on va le voir, hein, dans l'écriture correcte de Lewis. Alors, eh bien, les hydrogènes sont nécessairement, hein, à l'extrémité, hein, ils forment une seule liaison, donc les deux atomes centraux sont des oxygènes. Donc en représentation la plus simple, c'est ça. Si vous comptez le nombre de doublés qu'on doit avoir, hein, donc ici, un électron de valence, il y a 2 hydrogènes, 2 électrons, oxygène, 6 électrons de valence, fois 2, 12, hein, plus 2, 14, donc 7 doublés. Pour l'instant, on en a 3. 4, 5, 6, 7. Donc, on a la structure électronique correcte. Vous pouvez vérifier, tout fonctionne. Pas de charge formelle. La règle de l'octet est vérifiée. Donc ça, c'est facile. Maintenant, on peut se poser la question de degré d'oxydation. Vous allez voir, on va retrouver que c'est un oxygène moins 1 et pas moins 2. Donc, comme tout à l'heure, hein, si on fait maintenant la rupture ionique des liaisons ici, hein, eh bien, ce doublé vient ici, ce doublé vient là. Hein. On a donc 2 H+, bien évidemment. Et puis, on a maintenant ce restant. Et donc, il n'y a pas un atome qui est plus électronégatif que l'autre ici. Hein, donc, on va couper la liaison exactement au milieu. Et si on regarde, bien sûr, ce qui reste, hein, on est dans cette situation. Donc, on a 2, 4, 6 et un 7. Donc c'est bien un oxygène au degré d'oxydation moins 1, pareil pour celui-là. Donc attention, l'eau oxygénée, hein, c'est une exception, c'est un produit qui est réactif, oxydant, parce que l'oxygène au degré d'oxydation moins 1, ce n'est pas très stable. L'oxygène a envie de devenir moins 2, comme il est dans 99,5% ou plus des composés sur Terre. Voilà. Enfin, il y avait encore 2 autres exemples dans ce TD. J'efface. Une petite molécule organique. On vous indique quel est l'atome central, hein, l'atome de carbone. Donc c'est CH3. Donc en fait c'est un groupement méthyle C, hein, O, NH2. Et là un groupement, hein, avec de l'azote. Donc on vous indique
comme guide que c'est ce carbone-là qui est central, il faut prendre l'habitude de reconnaître déjà ce groupement méthyle. Et alors on va tout de suite l'écrire de manière totalement développée. Ce carbone, à l'instar du méthane, est entouré par 3 hydrogènes qui forment des liaisons simples nécessairement avec lui. Donc ici, pour l'instant, on met une liaison simple, on verra. Puis ce carbone est encore connecté à un oxygène et à un groupement donc NH2. Et là aussi, les hydrogènes ne pouvant former qu'une liaison sont nécessairement liés là, à l'azote, qui lui peut admettre 3 liaisons, dans certains cas 4, mais 3 c'est raisonnable. L'oxygène, lui, peut faire que 2 liaisons, vous le savez. Alors ici, ce n'est pas fini. Si on calcule correctement le nombre d'électrons, vous voyez bien que ici, on va mettre une double liaison. On va compléter la sphère de coordination de l'oxygène pour qu'il respecte la règle de l'octet. Ici, vous voyez bien qu'il manque un doublé sur l'azote et le compte est bon. Donc si vous regardez, ce carbone respecte la règle de l'octet, ce carbone respecte la règle de l'octet, l'oxygène également. Il ne porte pas de charge formelle, ici également. Et donc la structure de Lewis correcte de cette molécule, c'est celle-là. Vous pourrez vous amuser, si vous voulez, à essayer de déterminer les degrés d'oxydation, mais ça a moins de sens habituellement dans les molécules organiques, mais on pourrait le faire aussi. L'oxygène, de toute façon, vous le trouverez -2. L'azote ici, c'est un équivalent de NH3, vous trouverez -3. Et puis là, vous verrez 2 carbones avec des degrés d'oxydation un peu différents. Je vous laisse faire. Le dernier cas, H3PO4, donc ça nous intéresse en tant que biologiste. Donc l'acide phosphorique. Alors on vous indique que le phosphore est central. Donc, vous voyez, c'est aussi un élément de la 3e ligne du tableau périodique. On est dans l'hypervalence à cause de l'hybridation SPD. Donc ce phosphore va être entouré par en fait 4 oxygènes. Et les protons vont être connectés à 3 de ces oxygènes. Et donc le dernier sera dans cette situation. On va un peu plus vite et on pourrait vérifier avec le nombre d'électrons de valence globale. Et ici, on est dans quelle situation? Il faut rajouter les doublés, bien sûr, sur l'oxygène. Et on va quand même faire ce comptage pour voir s'il ne faut pas rajouter un doublé sur le phosphore, dans notre cas. Mais en tout cas, globalement, c'est une molécule qui est neutre. Ici, l'oxygène respecte la règle de l'octet. Ici c'est pareil, c'est le même environnement. Ici également, mais il y a double liaison, puisqu'il n'y a pas d'hydrogène ici. Donc on est forcément dans cette situation. On peut, si vous voulez, aller calculer. Donc ici, il y a 3 électrons. Donc on ne voit rien là. On va faire le petit décompte ici. Donc 3 qui viennent des hydrogènes. Phosphore. Donc le phosphore, c'est dans la colonne de l'azote, 5, et il y a 6 x 4, 6, 12, 18, 24 électrons qui viennent des oxygènes. Donc en tout, nous avons 24 plus 8, donc 32 électrons, donc 16 doublés. Donc on va voir, on va en compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est OK. Donc on voit simplement que le phosphore forme 5 liaisons, mais c'est quelque chose qui est possible dans la théorie de l'hypervalence et de l'hybridation SPD. Mais si vous regardez son environnement, vous verrez qu'il ne porte pas de charge formelle. 1, 2, 3, 4, 5 électrons dans la colonne de l'azote, 5 électrons de valence. Si vous faites le calcul avec les oxygènes, vous trouverez bien sûr que c'est toujours 0. Et maintenant, dans l'hypothèse, on va finir par ça, de la rupture ionique des liaisons pour connaître les degrés d'oxydation. Et dans ce cas-là, je vais jusqu'au bout parce que ça nous intéresse particulièrement. Le groupement PO4-3-, c'est le groupement qui fixe l'ADN, vous le savez. Donc si on fait la rupture de toutes ces liaisons
Et bien sûr, les hydrogènes, ben, c'est 3 protons, donc ça, ce n'est pas un problème, comme d'habitude. Les oxygènes sont plus électronégatifs que le phosphore, ils gardent tous les électrons. Donc on va avoir 4 oxygènes au degré d'oxydation moins 2, bien évidemment. Et à ce moment-là, le phosphore, il va se retrouver totalement nu. Hein, donc c'est un phosphore où il n'y a plus rien. Donc ce phosphore où il n'y a plus rien, il faut le comparer au phosphore avec ses 5 électrons de valence. Donc c'est bien du phosphore au degré d'oxydation plus 5. Hein, okay, ça correspond à cette molécule qu'on appelle la molécule phosphate. Donc voilà pour ce premier exercice. Simple, mais moi je vous invite à vous entraîner sur ces molécules très simples, à en faire encore d'autres et à compter correctement le nombre d'électrons de valence, à regarder l'environnement de chacun des atomes et éventuellement faites ce pas supplémentaire, posez-vous la question du degré d'oxydation des éléments. Je trouve que c'est très intéressant et surtout ça vous permettra de faire des liens entre cette approche un peu simpliste de la chimie et par exemple les phénomènes d'oxydoréduction. Dans l'exercice suivant, on propose des petites molécules et on vous donne on vous propose des écritures. Alors, le premier, c'est pour l'acide nitrique. L'acide nitrique, on vous le propose dans l'énoncé comme, je vais le recopier, ça, N, encore un autre O ici, et un autre O ici, comme ça. Bon, HNO3. Alors, je crois que c'est comme ça, non, avec même un doublé ici. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ici? Eh bien, si vous écrivez ça, hein, là, why not? Pour l'azote, c'est possible, mais à ce moment-là, ici, là, il y a un problème, c'est qu'on a une charge moins ici, et on a une charge moins ici. Hein. Donc, je vais un peu plus vite. Je vous l'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a 7 électrons autour des oxygènes, et donc les deux portent une charge moins, hein, et donc HNO3, ce n'est pas chargé. Hein. Donc en fait, comment on peut résoudre ce problème? Eh bien, pour l'un des deux oxygènes, on va se retrouver plutôt avec une double liaison, et à ce moment-là, bien sûr, ce doublé non liant sur l'azote disparaît, et on va avoir une charge formelle moins 1 ici, mais l'azote portera une charge formelle plus 1 ici. Et là, nous sommes dans l'écriture correcte de Lewis, donc la proposition qui vous est faite dans l'exercice est fausse. Ensuite, on vous parle d'une autre molécule qui est SbF3, et on vous la représente comme ça. Et globalement, hein, c'est SbF3 2-. Alors, est-ce que ça c'est correct? En fait, si vous faites le calcul global, vous voyez qu'il va vous manquer en fait un doublé. Hein, donc on peut faire ce calcul. Hein. Fluor, il y en a 3. Donc 3 x 7, 21. L'antimoine, c'est dans la colonne de l'azote. Donc plus 5, ça fait 26. Donc 26, 13 doublés, mais en plus, il y a 2 électrons. Donc en fait, on doit avoir 14 doublés, à cause de la charge de moins. On y va. Ici, bien sûr, autour du fluor, c'est correct l'écriture. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc, il faut rajouter un doublé sur l'antimoine pour représenter correctement dans cette théorie de Lewis, cette molécule de SbF3, 2-. Donc vous voyez, c'est la charge 2- qui nous oblige à mettre un doublé supplémentaire sur l'antimoine. Ensuite, on vous propose une autre petite molécule, NCl3, et on vous la dessine de cette manière. Tout de suite, bien sûr, quelque chose qui cloche. Hein, c'est, on a du mal à imaginer le chlore former une double liaison
avec l'azote. Dans la situation, c'est la même que celle de l'ammoniac, donc ça c'est pas juste. Il faut créer une liaison simple ici. Les chlores sont tous équivalents dans cette molécule. On remet les 3 doublés autour du chlore, comme le fluor. Et bien sûr, il faut rajouter le doublé non liant sur l'azote. Donc ça, c'est la représentation correcte de NCl3 dans le modèle de Lewis. Ensuite, il y avait une autre molécule, c'était SO2F2, et on vous la présente de cette manière. Et bien là, sauf erreur de ma part, la représentation qui est proposée dans l'énoncé est correcte. On va quand même vérifier, on va compter le nombre de doublés. Alors, oxygène, soufre, oxygène, c'est toujours 6, donc 6 électrons de valence, donc 6 fois 3 égale 18 électrons. Le fluor, 7 et 7, 14. Voilà, donc en tout, là aussi, 32 électrons, donc 16 doublés en tout, donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est OK. Molécule suivante. On vous propose dans l'énoncé une structure exotique pour CO2. Et on va vérifier ensemble que cette structure, bien sûr, n'est pas correcte. Oui. Voilà ce qu'on vous propose. Eh bien, le carbone est bien entouré par 8 électrons, donc ça va. Mais si vous regardez l'oxygène, 2, 4, 6 et 1, 7. 2, 4, 6 et 1, 7. Donc il ne respecte pas la règle de l'octet. Pour des petites molécules avec carbone, azote, oxygène, vous voyez, ça, c'est pas probable. Okay, donc, ce n'est pas bien sûr la bonne écriture. On sait, même en termes d'hybridation, qu'en fait, la molécule de CO2 correspond à un carbone en hybridation sp et deux oxygènes en hybridation sp2. Donc, ils forment des doubles liaisons de chaque côté. La molécule est linéaire. Et il n'y a pas de charge formelle. Ici, on retrouve un oxygène avec 2, 4, 5, 6 électrons, 6 électrons autour de lui, donc son nombre d'électrons de valence. Pour le carbone, 1, 2, 3, 4 électrons, donc c'est OK. Et là, on va à nouveau on va voir le pas suivant, degré d'oxydation, parce que ça c'est important pour vous de le savoir. On fait une rupture ionique, entre guillemets, de cette molécule. Vous voyez bien que les oxygènes vont récupérer tous les électrons, bien sûr, pour former à nouveau des oxygènes 2-. Et le carbone, bien sûr, est un carbone au degré d'oxydation plus 4. Okay, donc ça, c'est important. C'est la forme oxydée maximale du carbone. De l'autre côté, c'est le méthane, où c'est moins 4. Et le dernier qu'on vous a proposé dans l'énoncé, dans l'exercice, c'était H2N. H2NCl. Donc en fait, on vous propose un hydrogène avec 2 liaisons. Ceci n'est bien sûr pas raisonnable. Okay, l'hydrogène, il existe bien des hydrures, mais dans des petites molécules comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, la bonne écriture, c'est de mettre des hydrogènes comme ça et un chlore ici. Bon, c'est pas fini. On va maintenant terminer l'écriture de Lewis correcte de cette molécule. Pour les hydrogènes, c'est bon. Pour le chlore, c'est quoi la situation habituelle? C'est 3 doublés autour. Et il faut rajouter, bien sûr, un doublé non liant sur l'azote. C'est la même structure, ça, que NH3, sauf qu'on a remplacé un hydrogène par un atome de chlore. Et là, si vous... Voilà, vous pourrez aussi, par rupture de liaison, regarder lequel est le plus électronégatif, etc. Et voilà, donc on aurait 2 protons. Là, on aurait bien un chlorure et un azote avec un degré d'oxydation un peu différent. Je vous laisse faire si vous voulez, mais la structure électronique, la structure de Lewis correcte de cette molécule, c'est celle-là. On va encore rapidement, dans le cas de cette vidéo,
revoir une autre petite molécule, hein, c'est l'exercice 3 de ce TD, c'est la molécule de monoxyde d'azote, NO. NO, dans la représentation de Lewis, eh bien, c'est forcément une molécule où il va rester un électron célibataire, puisque là, on a 5 électrons de valence, et là 6, donc en tout 11, il n'y a pas de charge. Donc, quand vous avez un nombre impair d'électrons, vous avez 5 doublés, plus un électron célibataire. Donc, les atomes, on se pose la question, hein, ils sont connectés comment? Comme ça. Eh bien, on peut former ici une double liaison, faire ça. On met un doublé ici et il reste un électron célibataire. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 plus 1. Donc on a bien 11 électrons. Hein, ça, c'est l'écriture correcte dans le modèle de Lewis de cette molécule. Et lorsque vous avez cette situation avec un électron tout seul, hein, ça s'appelle des espèces radicalaires, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est particulièrement réactif. Et donc, si vous avez une molécule qui se promène par là et qui peut récupérer cet électron, hein, particulièrement réactif, eh bien, on va faire, par exemple, dans les molécules qu'ils nous proposent, hein, Cl, hein, N, double liaison O, hein, c'est une molécule qui existe, hein, donc former une liaison. Avec le chlore, il lui manque juste un électron pour compléter sa sphère. On va bien sûr écrire ça correctement. Vous pouvez aussi faire amener là, hein, un OH-. Je l'écris spécialement comme ça. Et donc, vous avez un H, O, N, double liaison O, oui, avec le doublé. Là. Donc, HNO2, hein, et bien sûr, c'est un acide. Hein, et si celui-là part, hein, il vous reste O, comme ça, N, double liaison O. Et là, bien sûr, il y a une charge moins 1, hein, donc NO2-. Donc voilà comment, à partir de l'écriture relativement simple de Lewis de cette molécule, montre la réactivité à partir de cet électron tout seul, donc un radical, et comprendre voilà, qu'une molécule comme ça, ça ne surprend pas trop. Hein. Le chlore, lui, il est content, hein, avec un électron, juste un électron de plus, il a 7, donc il y aura 8 autour de lui, on le voit ici. Hein. Et donc ça, cette molécule existe, est particulièrement stable, et puis vous connaissez l'acide. Hein. L'acide HNO2 et NO2- sont des espèces classiques hein, que nous respirons souvent, fait partie d'ailleurs des polluants habituels de nos civilisations industrialisées. Donc voilà ce que je voulais proposer en vidéo en lien avec ce premier TD. Il reste un exercice de discussion sur la longueur de liaison simple et double. Vous l'avez vu en TD, on en a discuté pendant le cours, hein, donc ça fait partie de votre travail personnel. Et je rappelle le conseil, pour maîtriser totalement les écritures de Lewis, hein, vous reprenez dans des livres sur Internet des petites molécules et vous reconstruisez ces structures de Lewis avec les règles, duet, octet, vous regardez les charges formelles et pour les premiers éléments, là, le bore, carbone, azote, oxygène, etc., vous ne pouvez jamais avoir plus que 4 liaisons, ça c'est très important, hein, parce que les 4 liaisons correspondent aux 4 orbitales hein, des atomes isolés, l'orbital 2s, hein, ou 3s éventuellement, ou 2s, 2p, hein, x, 2py, 2pz. Hein, donc ne mettez pas un azote par exemple avec 5 liaisons ou un carbone avec 5 liaisons, hein, ça c'est pas raisonnable. On peut trouver ces phénomènes d'hypervalence hein, lorsque vous descendez d'un cran dans le tableau périodique, lorsque vous êtes avec le soufre, le phosphore et le chlore, hein, mais c'est un autre problème, c'est un problème d'hybridation SPD que nous discuterons rapidement dans le cadre du cours. Merci pour votre attention et à bientôt.